Salut à toi, cher ami codeur ou codeuse, c'est Max FR Codeur. Petite vidéo solennelle avec le cœur, parce que c'est vrai que sur la chaîne, voilà, on s'amuse, je fais un peu le bouffon, on se marre bien, mais il n'en est pas moins que le code et l'univers du code, c'est quelque chose qui est totalement incroyable. Et je voulais replacer ça, faire parler de cette passion qui est le code et que pas mal d'entre nous partagent. Je voulais qu'on se pose pour vraiment parler de ça, c'est important. Et te donner envie. Si toi t'es pas encore développeur, j'ai envie de te donner envie de le devenir parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine, c'est un domaine qui est incroyable. Et on va juste voir dans cette vidéo tranquillement les 3 raisons principales de devenir développeur en 2021, car oui, 2021 n'est pas si loin, ça arrive. Vas-tu devenir développeur pendant cette année? Vas-tu rejoindre la communauté, la grande communauté, les frères codeurs par exemple? Vas-tu t'abonner à cette chaîne? Vas-tu lâcher un like? Je rappelle juste quelques infos sur la chaîne et après on passe à ces 3 principales raisons incroyables de devenir développeur. Donc les infos sur la chaîne, il y a la chaîne Twitch et notamment le dimanche à 20h, tous les dimanches, The Late Day Show avec Anis. On a le Discord pour échanger, pour parler justement de l'univers de la programmation parce qu'on est des passionnés. On a également la newsletter, donc tu peux subscribe, tout est dans la description, tout ce dont je parle. On envoie un mail tous les lundis. On passe aux 3 principales raisons de devenir développeur en 2021, d'apprendre la programmation. La première raison, mon ami, c'est que la programmation, l'univers du code en général, c'est un domaine qui est passionnant et créatif. En gros, c'est un domaine où tu vas pouvoir transformer une idée en quelque chose de réel. Une idée, on va dire, quand même digitale, tu vas pouvoir la transformer en quelque chose de réel. Et même si c'est pas qu'une idée digitale, un objet, tu peux faire un objet connecté en programmant, tu peux faire de l'IoT, tu vois ce que je veux dire, du système embarqué. Moi, je suis ingénieur système embarqué, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est un domaine qui est extrêmement créatif parce que tu peux concrétiser un projet. Tu peux laisser place à ton imagination. Et ça n'a pas de prix. C'est aussi un domaine qui est passionnant par le nombre de technologies possibles. Là, on parle de développeur, de programmation, mais ça veut un peu tout et rien dire. C'est comme dire sport. Tu dis, je fais du sport, bah, tu fais quoi comme sport? Là, c'est pareil, tu dis, bah, je suis développeur. T'es quoi? Tu fais quoi comme développeur? Du développeur web, développeur mobile, tu peux être dans le machine learning, tu peux être dans le système embarqué. Il y a plein de trucs possibles et il y a plein de technologies en fait. Tu vas forcément trouver un truc qui te plaît. Donc voilà, tu peux tout faire, t'as un sentiment de puissance et ça c'est beau. Et t'as aussi un côté très pratique, plus que créatif, c'est que tu vas pouvoir faire plein de petites actions très utiles comme automatiser des tâches, résoudre des problèmes complexes, analyser des données. Parce qu'en fait, t'as toute la puissance de calcul d'un ordinateur à ta disposition. Dès que tu commences à maîtriser et moi franchement ça m'a trop aidé sur plein de trucs. Et après c'est pas si compliqué. Je dirais pas que c'est simple non plus, mais c'est quand même quelque chose d'abordable si tu mets l'effort nécessaire, si tu as un esprit un minimum logique. Franchement, le domaine est passionnant et créatif. Première raison. On passe à la deuxième raison, qui est la perspective d'emploi et la liberté. Perspective d'emploi et liberté, oui, car il y a beaucoup de demandes dans le milieu du travail, il y a beaucoup d'offres d'emploi, et ça c'est excellent. Les entreprises, regarde, si tu regardes les plus grosses entreprises du monde, c'est quoi? C'est les GAFA. C'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft, par exemple. Et c'est quoi? Eux, en majorité, ils emploient quand même beaucoup des développeurs. Donc c'est quelque chose qui a énormément d'avenir. Et on dit même que le nombre de développeurs, il va doubler dans la prochaine décennie. Donc de 2020, 2021, attention, à 2031, par exemple, le nombre de développeurs, il devrait doubler. Donc c'est monstrueux. Il y a également la possibilité de travailler de différentes façons. Tu peux travailler en indépendant, devenir freelance, faire du télétravail. Toutes ces possibilités-là, elles te donnent une liberté énorme et une liberté de choix. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est cool. Tu le vis super bien. T'as un confort de travail aussi. T'as un gros confort de travail. Également, toujours dans cette deuxième raison d'emploi, etc., c'est le salaire. Le salaire, il n'est pas incroyable, parce qu'il y a peut-être des gens qui laissent entendre qu'il est ouf, mais le salaire, il est très attractif quand même. En moyenne, c'est plus de 3000 € net en France. Et 3000 € net en France, c'est beaucoup. Ça reste beaucoup. Sachant qu'on a presque 25 000 développeurs en France. 25 000. Donc voilà, pour tout ce qui est salaire, possibilité d'être un codeur nomade, voyager dans le monde. Quand t'es développeur, tu peux travailler de n'importe où. Et ça n'a pas de prix. T'as un confort de travail. Et on passe à la troisième raison, les amis. Vraiment, ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce que c'est important de se rappeler les éléments positifs de notre métier. Il y en a qui sont négatifs. Il y avait une vidéo dessus qui dit pourquoi ne pas devenir développeur ici. Mais pour moi, les avantages prennent le dessus. Que ce soit la passion, le confort, le salaire, etc. C'est vraiment incroyable. Le domaine, il est passionnant et créatif en plus. Donc voilà. Mais on passe à la troisième raison qui est l'amélioration du mode de vie et la compréhension de ce qui t'entoure. Alors, l'amélioration de ce mode de vie, c'est parce que, notamment, tu vas devenir plus logique, plus organisé quand même. Ton cerveau, il va être plus mis à l'épreuve qu'avec des métiers manuels, même si je critique pas du tout, mais c'est juste que tu vas être plus stimulé au quotidien, notamment dans la résolution de problèmes. Et quand tu deviens bon dans la résolution de problèmes informatiques, dans la vraie vie, ça peut t'aider aussi, vraiment. Je dis pas qu'il y a un lien direct, mais dans la vie, en général, tu seras plus logique et plus organisé, et ça, c'est bien. Pour rejoindre aussi ce point-là, je dirais que globalement, ça augmente l'intelligence en général. C'est quelque chose qui stimule beaucoup le cerveau, la programmation, parce que c'est un domaine qui est quand même assez profond, assez technique. Pour son intelligence et pour
son évolution sur le plan personnel, c'est quelque chose qui est très bien, très positif en fait. Et il y a beaucoup d'évolutions possibles. Et le dernier point, c'est la compréhension de ce qui nous entoure. Ça, c'est vraiment incroyable. On n'en parle pas trop en général, mais quand tu es développeur et que tu t'intéresses beaucoup à la tech, tu comprends beaucoup plus de choses que les autres dans ce qui t'entoure, parce qu'on est tous entourés des réseaux sociaux, Instagram. Moi, je connaissais une personne qui était jamais sur son ordi, qui connaissait rien à la tech, elle était quand même sur Instagram. Tout le monde est forcément immergé d'une façon ou d'une autre, via l'ultra-connectivité notamment, au monde de l'informatique, sans pour autant le comprendre. Et nous, on le comprend. Nous, on comprend un peu les schémas qui se passent derrière ces grosses applications, comment tout ça existe, quel est l'impact de tout ça aussi, parce que l'argent qui est généré, qui va par exemple dans les GAFAM, il est monstrueux, mais ça, quand t'es développeur, tu le sais, t'en es conscient. Et ça n'a pas de prix de comprendre le monde qui t'entoure. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça assez jouissif de dire tu te sens plus informé, tu te sens plus au courant, t'es plus conscient de ce qui se passe. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pour certains, c'est peut-être pas le cas, mais comprendre le monde qui t'entoure, grâce à tes connaissances, notamment dans l'univers du code, c'est quelque chose qui n'a pas de prix selon moi. Donc c'était la troisième raison de cette vidéo, et de devenir développeur en 2021, d'apprendre la programmation. Et voilà, pour la conclusion, j'enlève ces belles lunettes pour te dire que ça fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère quand même t'avoir peut-être un peu convaincu, tu vois. Après, convaincre quelqu'un dans une vidéo de 5-10 minutes, c'est jamais chose facile. Mais en tout cas, ces avantages-là, ils sont réels. Pour le coup, là, j'ai rien inventé. C'est quelque chose qu'on voit chez quasiment tous les développeurs. J'ai pris des choses assez génériques. Et donc, c'est quelque chose de très positif. Moi, je trouve que c'est un domaine qui est passionnant. C'est un métier qui est passionnant, qui apporte beaucoup de choses, même sur le plan humain. Et qui a beaucoup d'intérêt, qui est très profond, très large. Il y a beaucoup de choses à explorer. Et surtout que la tech, l'évolution, le progrès technologique, c'est quelque chose qui est très humain, qui est très ancré, le progrès. L'humain a toujours voulu évoluer et justement améliorer son confort, et ça passe par les technologies. Je donne quand même une question ouverte pour que tu participes dans le chat. C'est, dis-moi si t'as déjà tapé tes premières lignes de code ou pas du tout. Dans quel contexte t'es tombé sur cette vidéo? Bon, après, si t'étais déjà dans la commu, c'est normal que tu la vois. Mais dis-moi si t'es novice confirmé, et si justement tu as cette envie de devenir développeur en 2021, ou si tu es déjà développeur, parce que sur la chaîne, il y en a beaucoup qui sont déjà, si tu as cette même vision que moi de l'univers du code. Voilà, on se laisse ici. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, le Discord, le Twitch, la newsletter, les formations, tout est dans la description. C'était Max des Frères Codeurs. Ciao.